Pourquoi la philosophie? Étymologiquement, la philosophie est l'amour de la sagesse. Dit comme cela, forcément, cela peut donner envie de s'y rallier, sauf pour les traumatisés de leur classe de terminale, parce que l'amour de la sagesse, à titre personnel, je trouve que cela sonne bien. Le dictionnaire nous indique en complément que la philosophie est une réflexion sur la nature et les causes qui font qu'existe l'univers, l'homme et la société. Cette réflexion, menée par les êtres humains sur eux-mêmes, s'abreuve depuis l'Antiquité des sciences et des arts. Dans la rubrique Activités et centres d'intérêt de mon CV, cette rubrique au sujet de laquelle les théoriciens en tout genre du recrutement abondent en conseils, injonctions et mises en garde, j'ai mis en tout premier lieu philosophie. Cet affichage m'a conduit, lors d'un entretien de recrutement, à être questionné sur ce sujet. À quoi cela vous sert, la philosophie, au quotidien? C'est vraiment utile? La philosophie est l'activité qui nous permet, être humain, de nous penser nous-mêmes et de penser le monde. Ce même entretien, très riche d'enseignements et de révélations personnelles, a également été le théâtre de l'échange suivant dans la continuité immédiate de l'interrogation sur la philosophie. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? De manière strictement professionnelle ou dans un cadre général? En général. Temps de réflexion que j'essaie de maîtriser, tumulte des réflexions intérieures, je réponds le défaut de pensée néantisant. Cette réponse, pour surprenante qu'elle puisse paraître dans le process conventionnel d'un recrutement, a été l'occasion d'un échange philosophique. J'ai été recruté pour la mission en question et, depuis, ma propre réponse me tourne dans la tête. L'interrogation de l'univers, de la société et de l'être humain par lui-même, pour reprendre la définition très englobante du dictionnaire. La réflexion de l'individu sur son environnement, ses actions, ses émotions, ses valeurs notamment, et compte tenu des avancées des sciences, qu'elles soient scientifiques ou humaines, et des cultures, entre autres. Cet acte de pensée, donc, intrinsèque à l'individu humain, me semble nous être à tous et à chacun, à l'heure des évolutions et changements de l'univers, de la société et de l'être humain lui-même, indispensable. C'est la boussole dans la tempête, l'outil du discernement, le mât auquel s'accrocher pour résister au chant des sirènes. À l'heure affermie des injonctions, tant univoques que paradoxales, la pensée et l'acte de penser, la philosophie, nous offre la possibilité véritable, unique, de répondre nous-mêmes aux questions que nous portons et auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, à titre personnel et professionnel. Philosopher, ce n'est pas se prendre la tête, quelle expression, de manière stérile, mais se construire, par le biais de ressources innombrables dans lesquelles aller puiser, et d'échanges de qualité qui permettent la confrontation des points de vue. Penser, c'est développer son regard et son esprit critique hors du tout prêt, tout cuit, livré par les injonctions. C'est gagner en liberté et en puissance, où et à quelque moment que l'on soit. Ce n'est pas un chemin de prime abord facile, mais c'est un chemin qu'il vaut le coup d'emprunter, pas à pas. On y va ?